Le Triplus AI 1310 qui est la configuration avec le support 8 positions, voilà, ou la S 1310 qui est avec la roue 105 positions, a les deux caractéristiques suivantes. La première est que il se règle automatiquement, et pour le faire régler, le vérifier, il suffit que j'ouvre la porte, je referme la porte et il va se réinitialiser tout seul. Là, il regarde la position par rapport au zéro, donc la position de rinçage. Là, et ensuite il va vérifier que l'injecteur se trouve bien là où il doit se trouver. On peut remettre ici une seringue de 5 ou de 10 microlitres. Ce sont les deux configurations qui sont dans Chroméléon. Il suffit de l'enlever comme ça, de son support. Voilà. Ça me permet de vérifier que le piston bouge correctement et que ce n'est pas dur. Et pour le remettre, il suffit que je mette la pointe de l'aiguille dans son logement et je mets en face le piston et je referme. D'accord ? Pas très compliqué. D'accord ? Voilà. Donc ces caractéristiques. Donc la plupart du temps on injecte 1 microlitre. Je peux lui dire combien de fois il rince, comment est-ce qu'il rince avant l'injection. Donc je peux rincer avec que le flacon A, que le flacon B, que le flacon C, que le flacon D, ou une combinaison AB, ou une combinaison CD. Ensuite, une fois que le pré-wash, le pré-lavage est effectué, je vais indiquer combien de fois est-ce que je rince avec l'échantillon que je vais injecter. Et ensuite, je vais lui dire après l'injection, eh bien, tu rinceras avec tel et tel flacon. Donc la même chose qu'au début. Donc, le volume d'injection, je peux régler le fait que le temps d'attente, une fois que l'aiguille a percé le septum, le temps d'attente avant l'injection proprement dite et après l'injection proprement dite. Je peux régler la vitesse de prélèvement, donc pour tenir compte de la viscosité, et je peux régler aussi le nombre de... Si je descends au fond, à milieu du flacon ou en bas du flacon, et le troisième paramètre, c'est avant de faire le prélèvement proprement dit, combien de fois est-ce que je fais des allers-retours pour éliminer les bulles d'air. Voilà. Ce passeur est adapté pour les injections sur des injecteurs speed pitless ou PTV. D'accord ? Voilà. Déjà, pour avoir accès au passeur, à l'injecteur, on enlève ce support-là, ce guide. D'accord ? Voilà. Et je défais une petite vis molletée qui est là et je peux déplacer le passeur. D'accord ? La vis molletée étant là. D'accord. D'accord ? Voilà. Je peux ainsi accéder à l'injecteur, changer le septum, faire ce que j'ai à faire entre guillemets. D'accord ? Voilà. Pour le remettre en place, je repousse mon injecteur. Là. Je remets le gabarit et je vais faire en sorte que le gabarit tombe en place. Et là, ça y est, mon passeur est en place, prêt à travailler. D'accord ? Je n'ai pas à le faire re-régler. Pour installer un passeur AI AS300, il suffit de mettre le support en les vissant sur ces 3 vis-là. Facile. D'accord ? Donc c'est 5 minutes quand on a l'outil, le tournevis adéquat.